chez sa bande, celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. La forêt recèle bien des dangers. C'est un lieu sombre et mystérieux où il vaut mieux ne pas se promener après la fin du jour, car on s'y perdrait. Pourtant, c'est dans la forêt que Robin, Marianne et leurs amis ont trouvé refuge afin de combattre le baron Alwyn, qui terrorise les habitants de la région, depuis qu'il s'est emparé de Nottingham. Je me demande ce que le baron est encore en train de préparer comme mauvais coup. Cet homme m'étonnera toujours, il a une imagination incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Quel jour tard, les murs tremblent. Serait-ce un tremblement de terre? Il n'y a pourtant pas de volcan dans la région. Baron! Baron, vous avez vu ce qui vient de se passer? Bien sûr, Hereford, je l'ai d'autant plus observé que c'est moi qui ai provoqué cette formidable explosion. Voici ma nouvelle arme, elle est capable d'envoyer des bombes à plusieurs lieues à la ronde. Grâce à elle, je serai invincible. Dixon, ne m'obligez pas à user de violence. Vous n'avez aucune chance contre mes hommes, vous feriez mieux de vous rendre. Allez tous au diable! Je ne vous laisserai jamais envahir mes terres. Allez-vous-en! Si vous continuez à résister, le baron Alwyn se fâchera pour de bon. Et il utilisera les grands moyens pour vous chasser. Vous n'aurez pas le temps de vous en apercevoir. Ah! Vous ne me faites pas peur avec vos menaces. Le dragon cracheur de feu n'atteindra pas ma propriété. Qui vous parle du dragon? Il ne s'agit pas du tout de ça. Le baron dispose désormais d'une arme tout aussi puissante et facilement transportable. Déclenchez la catapulte! Je vous aurais prévenu, Dixon. Vous avez jusqu'à demain. Vous savez à quoi vous vous exposez, vous et les vôtres. Soyez raisonnables. Déposez les armes et soumettez-vous à l'autorité du baron, enfin. Bravo, papa, bravo. Merci, Jack. Il vaut mieux ne pas trop se réjouir et rester sur nos gardes. Ils vont bientôt revenir. Tu n'as pas besoin de me le dire, Henry, mais nous sommes prêts à les recevoir tous autant qu'ils sont. Jamais nous n'avons cédé au chantage. Nous allons défendre notre terre jusqu'au bout. Mais si ce que le capitaine a dit est vrai, le baron va utiliser contre nous une nouvelle arme capable de détruire toute notre propriété. Qu'il approche, on le renverra chez lui à coups de catapulte. Pas vrai, papa? Il vaut mieux que tu ne restes pas ici, Jack. Tu vas aller tout de suite chez ton grand-père. Oh non! Tu dois partir avant que les soldats ne reviennent ici. Je veux pas m'en aller, je veux rester ici pour me battre aux côtés de mes frères et de toi. Fais ce qu'on te dit. D'ailleurs, si tu restes ici, tu vas nous gêner. C'est pas vrai, je suis plus un enfant, je sais que je peux vous aider. C'est trop dangereux pour toi, Jack. Ce n'est pas un jeu. Va chez ton grand-père immédiatement. Vous avez tort de me chasser, j'aurais pu vous être utile, vous le regretterez. Pauvre petit. Je ne peux pas faire autrement. C'est pour son bien.
Marianne? Fais attention, Marianne! Ah, c'est toi, Robin? Le déjeuner est prêt. Winifred m'envoie te chercher. Robin! Robin, où es-tu? J'ai besoin de te parler. On dirait la voix de Petit Jean. Robin, si t'es là, montre-toi! Je suis là! Tu as besoin de me parler, Petit Jean? En fait, c'est pas vraiment moi. Ce serait plutôt cette chose-là qui joue les terreurs. Je l'ai rencontré dans la forêt. Quand il m'a vu, il m'a demandé si j'étais Robin. Il veut te parler, mais je sais pas vraiment de quoi. Eh bien, je t'écoute, petit. Vas-y. Je suis venue te chercher parce qu'il faut que tu m'aides à combattre le baron Halloween. Hein? Il va nous attaquer demain pour nous chasser de nos terres et nous les prendre. Et il n'y a que toi qui puisse nous aider. Je veux bien t'aider, mais d'abord, dis-moi ce qui se passe. Je m'appelle Jack Dixon et demain j'aurai peut-être plus de famille, à part mon grand-père. Depuis toujours, le baron chasse des paysans pour voler leurs terres. Mais ces derniers temps, il est de plus en plus enragé. On a déjà vu partir la plupart de nos voisins. Le baron impose des taxes tellement lourdes aux paysans qu'ils peuvent pas les payer. Et ensuite, il a aucun mal à les chasser, sauf quand ils se rebellent comme le fait mon père. Ton père est bien téméraire. Tenir tête au baron n'est pas une entreprise facile. Notre honneur passe avant tout. Seulement, on n'est pas de taille à lutter contre la nouvelle arme que le baron va utiliser. Une nouvelle arme? Oui, le capitaine des gardes nous a dit qu'elle était aussi puissante que le dragon cracheur de feu du baron. Seulement, elle est plus légère et il peut la transporter où il veut. Moi, je voulais me battre aux côtés de mes frères, mais ils ont dit que c'était trop dangereux pour moi et que je devais me réfugier chez mon grand-père. Mais je veux leur prouver que j'ai pas peur du danger. Alors, est-ce que vous allez m'aider, oui ou non? Seriez-vous moins courageux que le Dixon? J'aiderai ton père, Jack. Pour te le prouver, tu vas me conduire immédiatement à lui. Oh. C'est trop risqué, Robin. Je ne peux pas laisser le baron déposséder les paysans de toutes les terres qui entourent les siennes. Il faut donner une leçon à cet imposteur et lui faire passer l'envie de recommencer. Je vais avec toi. C'est aussi mon devoir de me battre. Nous aussi, nous irons avec toi. Vous deux, Petit Jean? N'est-ce pas? Bien sûr. Moi aussi, je veux me joindre à vous. Non, Marianne. Il vaut mieux que tu restes avec les filles. Non, j'ai ma part à prendre dans le combat contre le baron Halloween. Je veux aller défendre les Dixon. Quelqu'un doit rester ici. S'il te plaît, Robin, laisse-moi y aller. Vraiment? Laisse-la venir avec nous, Robin. Elle sera beaucoup plus utile là-bas qu'ici, j'en suis sûr. Ouais, les filles n'ont rien à craindre ici. Et plus on sera nombreux, mieux ça vaudra. Je suis d'accord avec eux. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir si tout le monde s'en va avec les garçons? Mais je ne vais pas avec eux. Moi, je reste ici. Tu n'as rien à craindre. Ah bah voilà une nouvelle rassurante. Bon, allez, assez discuté. Faut se mettre en route, compagnon. Alors, baron, il paraît que les Dixon sont toujours sur leur terre et qu'ils se battront jusqu'au bout. Ils ne résisteront pas longtemps. Je leur ai proposé de se rendre sans combat. Eh bien, s'ils refusent, ce sera tant pis pour eux. Vous avez eu une idée de Gilles? Il y en a posant des taxes aussi lourdes à ces maudits paysans. À présent, s'ils veulent s'en sortir, ils sont obligés de mettre en gage leur propriété. Et comme de toute façon, ils ne pourront jamais payer l'impôt, ils devront un jour vous céder leur terre. Il n'y a pas de place dans le comté de Nottingham pour ceux qui refusent de se soumettre à ma loi. Laissez-moi passer, j'ai un message important pour le baron. Quoi? Qu'y a-t-il, capitaine? Des rebelles se sont joints aux Dixon pour défendre leurs terres. Comment? Tu ne m'en veux pas? Garnement! Je t'avais pourtant ordonné de rester chez ton grand-père. Mais t'as bien vu que je pouvais être utile. Moi et mes amis, on a fait fuir les gardes. Ah, c'est trop dangereux pour toi. Monsieur Dixon, Ouais? ne grondez pas votre fils, il croyait bien faire. Et qui es-tu, toi? C'est Robin le rebelle, l'ennemi juré du baron Halloween. Tu es Robert Huntington, celui que le baron nomme le félon? Nous l'appelons Robin des Bois. Quant à moi, je m'appelle Petit Jean et je suis le chef des bandits de la forêt. Et moi, je suis Mutch, la terreur des soldats du baron. Et nous sommes les bandits.
Mais que venez-vous faire chez moi? Vous aider à garder votre terre, monsieur Dixon. Vraiment? Allez, un peu de nerf, fainéant! Tout doit être terminé avant ce soir! Ils sont vraiment bizarres, vos voisins. Ils ne veulent pas avoir d'ennui avec le baron, alors ils nous ignorent. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ah, mystère! Grand Jean dit Petit Jean a gagné 2 grandes batailles et celle-ci sera sa 3e. J'égale Grand Jean, 3-3 batailles. Et pourquoi l'avoir marqué maintenant? La bataille n'a pas encore commencé. C'est pour nous porter chance, voyons. Comme ça, on est certain de gagner. Jusqu'à présent, ça a toujours marché. Les voilà. Les soldats du baron. Et ils ont apporté avec eux leur nouvelle arme. Et ils s'imaginent qu'ils vont nous impressionner avec leurs jouets. Eh ben, on va leur montrer de quel bois on se chauffe, nous, n'est-ce pas, les gars? À nous deux, baron. Dixon, je viens vous le demander une dernière fois en personne. Déposez les armes et rendez-vous. Cela vous évitera un grand nombre de désagréments. Vous auriez mieux fait de rester chez vous au lieu de venir me dire des sottises pareilles. Mais puisque vous êtes là, je vais vous dire une dernière fois ce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous abusez d'un pouvoir que vous avez usurpé pour terroriser et voler les gens. Mais avec moi, ça ne prend pas. N'ayez pas payé votre dû et cette terre me revient donc de plein droit. Vous avez suffisamment bafoué mon autorité pour passer en prison le reste de vos jours, mais je me contenterai de détruire votre propriété et de vous chasser. Jamais je ne vous laisserai faire. Partez. Vous n'avez aucun droit sur cette terre, vous n'arriverez jamais à m'en déloger. Et bientôt, ceux que vous avez dépossédés se vengeront. Prenez garde à vos paroles, Dixon. Vous pourriez bien les payer de votre vie. Laissez-moi vous dire une bonne chose, baron. De mémoire de paysan, on n'a jamais vu à Nottingham d'homme plus vil et corrompu que vous à la tête du comté. Abattez-moi cette racaille. Écrasez-moi ça! Coupez les cordes pour libérer les rondins. À l'attaque! Tiens, prends ça! Et ça encore! Venez donc nous attraper! Vous allez voir, mes gaillards! Allons, mes braves, à l'attaque! Marianne, je t'avais dit de rester à l'arrière. Ne t'inquiète pas pour moi. Te ferai payer cette audace. Halloween, vous ne parviendrez pas à briser notre défense. Allez-vous-en! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, mon cher Robin. Allons préparer le nouveau dragon.
Je vais enfin pouvoir tester l'efficacité de cette machine de guerre, et nous verrons bien si vos remparts résistent. Voilà une arme qui irait bien dans notre arsenal. Il faudra la porter chez nous après la bataille. Ouais. Mais est-ce qu'on sera assez nombreux pour la pousser jusque-là? Il faut que je coupe cette corde. Qui a fait ça? En avant! Oh ben ça alors! Que dites-vous de cela? Et ce n'est qu'un début. Vous n'avez vu qu'une partie de ce que cette machine est capable de faire. Attendez donc de voir la suite. Alwyn! Marianne, que fais-tu? Pauvre fou! Adieu! Cette chère Marianne, digne héritière de la famille Lancaster, comment avez-vous pu ternir l'honneur de votre nom en vous compromettant avec une bande de criminels? Ce n'est pas très intelligent de votre part. Voyons, se peut-il que vous me haissiez à ce point? Je n'ose le croire. Bon, assez plaisanté. Finissons-en une fois pour toutes. Mettez le feu à la grande roue. Allez! Si seulement je pouvais. Arrêtez! Jack, n'y va pas, c'est de la folie! Jack, reviens pour l'amour du ciel! Papa! Jack, je t'ordonne de revenir! Il faut l'empêcher de faire ça! Ça ne sert à rien, Jack, il est beaucoup plus fort que nous. Reviens tout de suite! Mais papa! Reviens, je te dis! Il coulera beaucoup d'eau sous les ponts avant que l'un de vous mette en péril mon pouvoir. Si je me concentre suffisamment, j'y parviendrai peut-être. En avant! Il faut à tout prix que je l'arrête. Jack, ne reste pas là, tu vas te faire écraser, va-t'en! Jack! Jack! Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer? Marianne. Qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Ça ne va pas? Robin, retourne dans la forêt. Hein? Nous avons gagné cette bataille, mais je préfère quitter ces lieux et ne pas revenir tant que le baron sera là. Je connais un endroit sûr où nous pourrons vivre en paix. Il a raison, Robin, inutile de rester. Le baron sait maintenant qu'il nous trouvera sur son chemin chaque fois qu'il sortira de son château. Allons-nous-en. Retournons vite dans la forêt.
Grâce à votre aide, j'ai appris aujourd'hui que la vie des miens était plus précieuse que ma terre. Merci à tous et bonne chance. Jack, merci pour ton courage, mais sois prudent à l'avenir. Allons-y, Robin. Alwyn n'oubliera pas cette journée de sitôt. Non seulement son arme ne lui a pas apporté la victoire, mais elle ne lui a créé que des problèmes. Quel piètre stratège. Ouais, tu as raison, petit Jean. Beaucoup de bruit pour rien. Il reste pourtant un mystère dans toute cette histoire. Robin, qu'est-ce qui t'est arrivé à Marianne, au juste? Je ne sais pas. Elle a perdu connaissance. Qu'y a-t-il? Continue, je vais faire demi-tour. Pourquoi? Il faut que je retourne tout de suite là-bas pour voir ce qui est devenu Alwyn. Sois prudent! Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort, Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marie